Salut à tous. Deuxième petite vidéo concernant le furet. Je vais essayer de pas trop faire de bruit parce que j'ai pas mal de vent chez moi en ce moment. Donc ouais, deuxième vidéo pour compléter la première que j'ai faite sur le furet pour nettoyer les canalisations de chez Karcher. Donc comme je vous disais, moi alors, à l'heure actuelle, je suis en train de nettoyer tous les filtres à sable, enfin les tuyaux de filtre à sable de ma fosse septique. L'avantage, c'est que j'ai un très grand terrain et que j'ai donc des très grandes conduites. Donc là, comme je vous l'ai dit dans la première vidéo, moi j'utilise le spécial canalisation de chez Karcher qui fait 20 mètres. Comme ça, je suis pas plus embêté. Et encore une fois, en termes de prix, il n'y a pas trop photo entre acheter un 7 mètres, voire 15, je crois qu'il existe aussi en 15, ou carrément le kit, 20. Donc là du coup, là, vous voyez, comme je vous disais, en fait il suffit juste de rentrer le furet dans la buse, dans la conduite que vous voulez nettoyer. Et donc le furet forcément, donc là vous voyez un peu la longueur, enfin c'est hop. Donc comme je vous disais, moi je suis branché sur un cassette de chez Karcher. Et donc là il suffit juste en fait de prendre la poignée. Et alors là, si je tiens pas, et je sais pas si vous voyez, le furet il avance tout seul. Voilà, là au moins vous voyez un peu l'effet. Donc le furet avance tout seul dès que vous actionnez la pression. Et encore une fois, quand ça bloque, c'est soit que vous êtes sur un bouchon, soit, ce qui est mon cas en ce moment, mais ce qui est assez normal hein, vu le schéma, vous tombez sur des coudes en fait. Donc là, il faut à la main vous tirez un peu votre furet, vous le poussez pour qu'il réussisse à passer le coude. Et voilà. Donc c'était juste une petite vidéo complémentaire pour que vous puissiez voir. Donc encore une fois, moi je suis sur le 20 mètres de chez Karcher. Et encore une fois, on est sur une buse non perforée au bout. Je vais essayer de vous le faire voir à nouveau. Là je retire. Hop. Hop là. Donc buse non perforée, c'est-à-dire qu'au bout en fait vous n'avez pas de trou. Il y a des buses qui existent sur d'autres marques, que ce soit Bosch, Netflix, Netflix, ouais, bref, c'est une marque pro, hein, j'arrive plus à le prononcer, qui en font aussi. Vous avez des trous en fait, bien souvent au niveau des buses devant, ce qui vous permet quand vous avez des bouchons en fait de les percer. Et vous avez, alors là vous n'avez pas trop le voir parce que, ah si, peut-être là, voilà. Vous avez des trous comme ça, vous en avez 4 sur celle-ci. Ce qui permet qu'en fait quand vous mettez la pression, du coup ça pousse la buse et ça permet d'avancer. Sur les autres, quand vous avez un trou au bout, ça vous permet de percer le bouchon tout en étant poussé par les petits trous que je vous ai fait voir. Je sais pas si on va pas le revoir, enfin vous l'avez vu juste avant. L'inconvénient, alors c'est bien parce que ça perce les bouchons, l'inconvénient c'est que du coup vous perdez en pression derrière, en pression de poussée. Bon, il y a du pour, il y a du contre. L'avantage, effectivement, ça permet de percer quand il y a des bouchons. L'inconvénient, c'est que vous perdez un peu en poussée. Donc, il suffit que vous ayez un Karcher qui soit pas super puissant. C'est un peu mort pour vous, quoi. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas faire le boulot correctement, quoi. Puisqu'en même temps, les jets, quand ils sont dans la paroi, forcément, ils décapent l'intérieur de vos canalisations. Voilà, bon, c'est une petite vidéo complémentaire, j'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais vous aimez, n'hésitez pas encore une fois, hein. Mettez un petit pouce, ça fait toujours plaisir pour le temps qu'on met à vous faire des vidéos et puis que ça puisse vous guider. Voilà, bon courage à tous, à plus.